Salut tout le monde. Du coup je vais faire une vidéo sur mes animes favoris aujourd'hui, enfin les animes que je regarde, ceux pour moi qui sont un peu marquants. Et je vais commencer par Naruto, parce que bien sûr, Naruto, voilà, je vous expliquerai pas pourquoi mais voilà. Donc quand je parle de Naruto, je parlerai bien sûr de Naruto et pas Naruto Shippuden, vu que j'ai pas aimé la fin, enfin que j'étais déçue de la fin, alors que Naruto dans le principe, c'est nickel. Du coup mon personnage préféré c'est Naruto Uzumaki. Et en fait l'histoire ça parle donc du coup de Naruto Uzumaki qui est rejeté par tout son village, orphelin, apprend qu'il a un démon en fait en lui et malgré tout ça veut devenir le chef de son village, donc l'Okage, et en fait on suit son aventure avec sa petite équipe de ninjas jusqu'à ce qu'il atteigne son rêve. Bon bien sûr c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon je suppose que vous connaissez de toute façon au moins un petit peu le principe de l'histoire. Donc pour moi Naruto, j'ai regardé ça depuis que j'ai peut-être 10-11 ans je crois, et clairement c'est ça qui m'a fait entrer dans le monde de l'animation japonaise, dans le monde des mangas, dans tout l'univers en fait. Et je regrette pas du tout, ou un petit peu, non je plaisante. Mais je veux dire, pour moi Naruto c'est ma base en fait. Je vais pas vous parler des openings qui sont vraiment pour moi mythiques et légendaires, enfin, c'est-à-dire qu'on les entend, on ne peut pas ne pas reconnaître, donc voilà. Ensuite on continue avec du coup FMA, et quand je parle d'FMA je parle bien sûr de Fullmetal Alchemist Brotherhood, et pas la première version qui était vraiment très décevante, on va pas se mentir. Du coup mon personnage préféré c'est Alphonse Elric, donc l'un des deux frères en fait de l'histoire. L'histoire c'est deux frères qui essayent de récupérer leur corps perdu à cause d'une faute qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes, et grâce à ça ils se servent de l'alchimie et rentrent dans l'armée. Bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça, mais je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas. Je vous recommande vraiment parce que Fullmetal Alchemist Brotherhood pour moi c'est le meilleur anime, la meilleure histoire, les meilleurs personnages. Pour moi il n'y a pas mieux. Certes c'est que 64 épisodes, d'ailleurs c'est sur Netflix en ce moment si vous voulez regarder. Et c'est juste, il n'y a pas un défaut à l'histoire. Il n'y a pas un défaut, vous pouvez pas finir Fullmetal Alchemist et vous dire ouais je suis juste déçue de ça, comme par exemple j'ai fini Naruto, il y a plein de choses que je pourrais vous dire que j'ai été très déçue. Fullmetal Alchemist il n'y a aucun défaut, il n'y a pas de défaut. Les scènes de combat sont géniales, les personnages sont géniaux, voilà, je vous dis juste regardez. Enfin moi en tout cas c'est FMA, c'est voilà, j'adore. Enfin, ensuite je vais vous parler de Anohana, j'ai un peu du mal à le dire. Qui là est très très dramatique. C'est un petit anime en fait. Donc ça raconte l'histoire en fait d'un groupe d'amis qui, suite au décès de leur ami d'enfance, on suit leur parcours en fait, comment ils arrivent à surmonter ça, comment ils s'en sortent en fait plus grands dans la vie. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Déjà l'animation est folle, franchement moi j'adore les beaux animes, j'adore regarder quelque chose de beau, et c'est beau, les personnages sont super intéressants. Mon personnage préféré c'est Popo, qui d'ailleurs n'est pas du tout assez, si je devais donner un défaut à la série, assez mise en valeur, je trouve en tout cas, enfin c'est vraiment dommage. Et si je devais donner un autre défaut, ce serait qu'on a encore l'image de cette fille parfaite en fait, qui n'a aucun défaut, qui... Voilà, l'innocence même, la pureté même, mais c'est ça en fait qui fait que l'histoire est vraiment dramatique, parce que elle est très pure, très innocente, et malheureusement il lui arrive quelque chose qui fait que voilà, elle meurt, et comment on peut se remettre de la mort de quelqu'un dans ce genre-là. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite on va passer à Magnitude 8.0. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est vraiment un anime parce qu'il n'y a qu'une saison en fait, enfin il y a que, je crois qu'il y a 8 ou 11 épisodes, je me souviens plus très bien. Ça raconte en fait, c'est inspiré de faits réels, normalement je ne me trompe pas, c'est vraiment inspiré de faits réels. Ça parle d'un tremblement de terre qui est arrivé à Tokyo il y a quelques années je crois, enfin ou plus, je vais pas dire de bêtises. Et donc c'est un tremblement de terre de magnitude 8.0 et on suit l'aventure, enfin le parcours d'une jeune fille avec son petit frère qu'elle doit ramener chez elle en fait. Ils se retrouvent en fait coincés plus loin sur Tokyo, même sur une autre île en fait, et c'est tout le parcours pour retourner chez eux. Alors bien sûr c'est vachement dur, c'est très intense et c'est très bouleversant. L'animation est géniale déjà, et j'ai pas de personnage préféré parce qu'en fait c'est l'histoire en elle-même, il n'y a pas vraiment de personnage. Et enfin moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je regarde souvent cette série en fait quand j'ai envie de pleurer concrètement, ou c'est, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et je vous la recommande beaucoup. Si vous connaissez, vous voyez de quoi je parle. Ensuite, alors là par contre je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, et si vous connaissez pas, franchement
Je suis très déçue de vous. Je parle bien sûr de Ouran High School Host Club. Donc déjà, si vous connaissez pas le manga, bon là on parle d'anime, mais voilà, le manga. Et du coup, l'animation, ça parle d'une fille pauvre, une prolétaire, qui est dans une école de riches et qui se retrouve en fait à avoir une dette envers un groupe, envers un club d'hôtes. Ce qui fait que du coup, elle va devoir travailler avec eux et se faire passer donc pour un garçon. Mais c'est du premier épisode jusqu'au dernier, c'est un délire. J'ai envie de rigoler, c'est la série que je regarde. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, je pense que je vais la regarder dans pas longtemps, mais c'est génial. Et mon personnage préféré, c'est l'un des deux jumeaux, c'est Hikaru. Voilà, c'est tout. Ensuite, on passe à Sword Art Online, donc SAO pour les plus connaisseurs, bien sûr. Donc le principe déjà est vraiment top. C'est-à-dire que vous accrochez à la série direct juste par l'histoire. Un nouveau jeu virtuel, un nouveau système, vous rentrez dans un jeu et en fait vous vous retrouvez coincé et pour sauver votre vie, il faut bien sûr réussir le jeu. Donc c'est très malsain parce que tu te retrouves en fait à juste jouer et en fait tu joues vraiment ta vie. Donc je trouve ça vachement japonais, vachement malsain. À la fois c'est super sympa le principe et l'histoire est top. Bien sûr je parle vraiment des premiers épisodes, première saison, parce que là en ce moment j'ai pas fini, j'en suis en fait à la suite dans un monde d'armes, un autre monde virtuel. J'ai pas fini, voilà, je vais pas vous mentir, parce que ça m'intéresse plus trop le sujet. Et oula, voilà. Et de ReZero, donc c'est un anime qui est sorti là en 2016, je vous mets le nom complet en bas. Super génial. Dans le principe c'est un peu comme SAO, je trouve que ça se ressemble un petit peu quand même. Déjà l'animation c'est le même principe. Comparé en fait à Sword Art Online, comparé en fait à Kirito qui est super badass, qui est voilà, le mec il gère, on va pas se mentir. On se retrouve avec Monsieur Tout le Monde, le mec c'est un feignant de base. Voilà, c'était un mec de la société un peu feignant qui foutait rien un peu de sa vie, qui devient le héros. Donc moi je trouve ça super intéressant parce qu'on se reconnaît vachement en lui, sachant qu'en fait lui il a vraiment rien, il est pas vraiment doué, mais le mec il fait tout pour réussir et il fait tout pour arriver à son but. Et j'ai bien aimé ce principe là en fait, que c'est vraiment le mec Tsubaru, c'est vraiment Monsieur Tout le Monde. Ensuite, Song Euphonium, donc ça c'est un petit anime que j'ai découvert sur Crunchyroll et que j'ai vraiment aimé. C'est tout simple, les personnages sont vraiment bien travaillés. On se retrouve en fait avec un groupe d'orchestre qui essaye de gagner les régionales ou les nationales, voilà, le concours de leur ville. Donc soyons honnêtes, de base dit comme ça a l'air pas très intéressant, mais les personnages sont super bien faits, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec 40 personnages, au moins une classe en gros entière, et chaque personnage est bien distinctif, ils ont leur caractère, leur voix, leur coupe de cheveux, leur visage, leur poids, leur taille, tout est différent, c'est vraiment un personnage, un truc différent. Donc moi j'ai vraiment aimé ce principe là, surtout que l'animation est vraiment folle, c'est vraiment joli à regarder. Et je vais pas vous parler de Reina Kusaka, mais Reina, ça c'est de la waifu. Ça c'est de la vraie waifu, c'est vraiment mon cœur. Elle est magnifique, dommage qu'il n'y ait pas de figurine malheureusement, parce que j'aimerais bien l'ajouter ici. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. En tout cas il y a 2 saisons, je suis en train de finir la 2e saison. Et moi j'ai adoré, donc à voir si vous aimez bien les petites histoires sympas, toutes simples, avec une bonne animation. Ensuite je pense que je vais m'arrêter là, je vous ai dit voilà les principaux que j'aime beaucoup, après il y en a plein d'autres, Elfenlied, Aono Exorcist ou Blue Exorcist, ça dépend comment vous voulez les appeler. Shinobuyu, j'arrive du mal à le dire en fait, Love Live, Bleach, il y en a plein d'autres, mais voilà je vous ai vraiment dit les principaux en tout cas qu'en ce moment j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup marqué en fait. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a bien plu, j'aime bien parler, donc c'est un peu une vidéo blabla, donc si ce principe là ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, mettez-moi des commentaires et dites-moi si vous avez apprécié ou pas, je vais m'améliorer en tout cas, et j'en ferai d'autres du coup si celle-là ça a des bons retours, je verrai par rapport aux vues et aux commentaires par rapport à vous. Depuis tout à l'heure il m'embête en fait, j'arrête pas de couper la vidéo à cause de lui. Donc en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre si vous connaissez des animes que j'ai cités, si vous avez des avis à partager, ça m'intéresse, j'aimerais bien le savoir. Donc voilà, merci à vous et plein d'amour, et n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat Sachikoni1, sur Instagram Kyotimaki et sur Twitter Alissa Maki. Voilà, salut.